Déjà pour commencer, je vous souhaite une excellente année 2022. Je vais vous souhaiter d'abord la santé. Par les temps qui courent, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et après, voilà, ce que vous avez envie, ce qui peut vous faire plaisir. Et vraiment le meilleur pour vous tous. Aujourd'hui, rapidement, 5 minutes. Et je vais essayer vraiment de tenir 5 minutes. Je vais vous parler de ma trousse de secours du sac Light. Alors, je voulais faire un film complet sur l'ensemble des trousses de secours. Bon, il faut savoir que ça, c'est ma grosse trousse. Je peux pas faire ça en 5 minutes. On est bien d'accord. Celle-là, elle me sert soit quand je fais des stages, soit quand je pars en trek avec des amis, etc. Enfin, ça, c'est vraiment du lourd de chez lourd. C'est un cas un peu particulier, on en parlera à part. J'ai la trousse de mon EDC, un peu plus petite, mais qui est relativement complète. J'ai mon sac lourd. Le sac lourd, je peux très bien remplacer cette trousse-là par celle-ci qui sera plus complète. Mais bon, j'en ai toujours une dedans de toute façon. J'en ai encore une dans la voiture. J'en ai encore une à la maison. Et ça, c'est la toute petite. Donc là, on est sur de la bobologie. Attention, j'appelle ça pas une... Enfin, moi, j'appelle pas ça une trousse de secours. J'appelle ça une trousse de bobologie parce que ça va pas plus loin. C'est vraiment quand je pars le bivouac pour la soirée, où j'ai pas trop de risques, ou... Enfin voilà, on n'est jamais à l'abri de rien, c'est toujours bon d'avoir une trousse de secours. Mais vous allez voir que c'est vraiment le strict minimum qu'il y a. Elle pèse quasiment rien. Donc rapidement, ce que j'ai dedans, quelques solutions de nettoyage, c'est du sérum Phi, ni plus ni moins. On va retrouver, pour moi, un des essentiels, surtout dans le bivouac, c'est la pince à épiler. J'ai une paire de gants nitrile, sachant que la plupart du temps, je m'en sers pour moi, donc je ne mettrai pas les gants. Ou alors, sauf si j'ai les mains vraiment dégueulasses. Les gants nitrile, c'est plus quand on s'occupe de quelqu'un. Là, en l'occurrence, c'est pas le but de cette trousse-là. Si je pars avec quelqu'un, je prendrai le modèle au-dessus au minimum. Voilà. Là, c'est vraiment pour moi, pour ma bobologie. Bien que j'ai une trousse de une couverture de survie lourde, j'ai une grabeur, ça n'empêche que j'ai quand même une couverture de survie en plus dans la trousse de secours. Ça, pour moi, c'est primordial. J'ai un petit kit réparation. Réparation pour faire 2-3 points de couture et pour réparer mon tarp. J'ai une paire de capotes. J'en ai déjà assez parlé. Ça sert pour absolument tout. Si jamais effectivement je suis blessé au bras, je peux très bien couper le bout et puis ça me permet d'avoir une protection supplémentaire sur le bras pour pas mettre de la poussière, pas le mouiller, etc. etc. Je peux transporter de la flotte. Je peux foutre mon téléphone, mes papiers, n'importe quoi dedans, c'est étanche. Enfin voilà, ça a plein de façons de faire. Ça peut aussi servir pour son utilisation primaire. C'est pas mon envie, c'est pas mon cas, mais j'ai toujours une paire de capotes sur moi. Alors, ça c'est plus du gadget qu'autre chose. J'ai testé, ça marche plus ou moins bien. À la base, ça, on achète ça pour... c'est ce qui sert à faire des anti-gouttes dans les bouteilles de vin. C'est-à-dire qu'on va le rouler, hop, on va venir le mettre dans son goulot, et ça évite qu'il y ait une goutte qui tombe le long de la bouteille et qui salisse la nappe. Or, vous avez un côté qui est parfaitement miroir. Voilà, comme ça vous avez vu que je fais ça avec mon téléphone. Ça déforme un peu, c'est pas l'idéal, c'est pas le vrai petit miroir. En attendant, c'est ce que j'ai trouvé de plus léger et de plus adéquat qui rentre dans la trousse. Le jour où je trouve un vrai miroir un peu plus petit, de ce format-là ou plus petit, dans ce cas-là, je le prendrai. Mais en attendant, ça m'a déjà dépanné, ne serait-ce que pour vérifier les tiques, on voit à peu près où elles sont et après, il faut se démerder. Voilà, ça c'est un peu l'astuce. J'ai une paire de ciseaux, bien que j'ai toujours mon Surge Laserman sur moi, qui permet d'avoir qui a des ciseaux dessus, donc qui permet de couper, j'ai quand même une petite paire de ciseaux. J'ai 2-3 médocs, les principaux, les plus courants, et j'ai surtout du baume du tigre. Ça, j'en ai partout. On en a déjà parlé. Un peu de charbon. Ça, c'est super utile, surtout quand on cueille un peu. Et après, il me reste quoi? Un peu de... Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Des stéristrips. Voilà, pour les petites coupures. Ou les coupures un peu plus grosses. J'ai quelques pansements. Hop, pardon. Alors vraiment la base, il n'y a pas besoin de plus, on est bien sur une trousse bobologie. Et quelques compresses qui sont déjà imprégnées d'alcool. Voilà. Et c'est tout. 5 minutes 03.
Donc voilà, on est bien sur de la bobologie, on est bien sur vraiment du primaire. Voilà, j'ai la chance de ne pas encore m'être blessé, et surtout pas blessé gravement lors de bivouac. Mais je préfère toujours avoir une petite trousse de secours. On se revoit un peu plus tard pour attaquer les autres trousses, mais là je ferai un long parcours, je comparerai les différentes trousses, ce qu'il y a dedans, pourquoi, et de la plus light, c'est-à-dire mon sac lourd, jusqu'à la grosse. On verra tout ce que j'ai mis dedans, pourquoi, comment, etc. etc. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, enfin pour moi c'est la soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez,